Cette semaine, je vous amène au Maroc pour un voyage moto mémorable entre désert, adrénaline et paysages à couper le souffle. Puis, retour au Québec pour une journée détente sur le lac Saint-François, un moment parfait pour décrocher et profiter du calme et de la nature. Bienvenue au Maroc, c'est le plaisir, avec Gabrielle, une collaboratrice Succès Machine, de venir découvrir les routes extraordinaires du Maroc. On a eu la chance d'être invité par Couradi International, une compagnie de guidage moto ici. Et là, on est à peine descendu de l'avion qu'on a monté sur nos motos. Je vous dis, on en a plein les yeux. Déjà, ça doit faire à peu près 1h30 qu'on roule et c'est déjà magnifique. On va découvrir le Maroc au travers de ces montagnes sur le bord de l'océan. On va vraiment avoir droit au Maroc typique et traditionnel. Et là, sans plus tarder, on repart. On est dans le Haut-Atlas, ça c'est la chaîne de montagne qu'on voit, qu'on a vue toute la journée puis dans laquelle on a ridé. Là, on est dans une portion de chemin qui est en rénovation, donc beaucoup de gravel. Moi, j'ai quand même aimé ça parce que vraiment, les Royal Enfield, c'est vraiment des petits tracteurs, ça passe partout. Et là, on est arrêté dans un petit village où il y a eu un séisme il y a vraiment pas si longtemps. Et puis, on a arrêté de prendre un petit thé. Abdou, on est où ici? On est à 8 km de la mosquée Tinmel. Okay. La mosquée Tinmel, c'est un ancien mosquée du 2e siècle. Alors, on est là à 8 km dans la route Marrakech-Taroudant vers Partizintas. Alors, le village, c'est le village Azal. Azal, c'est un mot berbère qui ça veut dire le jour. Oh. C'est le jour. Et merci pour le thé, il est excellent. Oui, ça fait un grand plaisir. Oui, voilà. Ça, c'est, je fais. Allez. Et le thé que tu sers, c'est vraiment typique marocain? Le thé, pour faire un vrai thé, il faut le faire dans un tailleur, un vrai tailleur. Oui. Il faut mettre la menthe. Oui. Et la méthode, ça change d'un endroit à l'autre. Okay. Par exemple, au désert, on ne met pas la menthe. OK, pas la menthe. Ici, dans la montagne, on met la menthe. Et après, le sucre. Le sucre. Et on va refaire le thé dans un verre 3 fois 4. Ah ouais? Pour que la menthe donne l'odeur dans le thé. Bissaha. Et choukran. De rien. Et soyez les bienvenus. Merci. Je suis toujours là. C'est magnifique. Les courbes aussi, hein? C'est fou. C'est fou. Ça fait pratiquer en tabarouette. Ouais. C'est pas les routes du Québec. C'est très étroit. C'est très étroit, très sinueux. Des fois, ça rencontre. Puis là, il faut que tu te concentres sur la route, mais en même temps, c'est magnifique partout. C'est mêlant. J'essaie de regarder partout en même temps, mais tu sais, il faut que tu focuses. Puis en tout cas, mais c'est magnifique. C'est de toutes les beautés. On est arrivé au restaurant La Belle Vue, perché à 2100 mètres d'altitude en plein cœur du Haut-Atlas. On s'est régalé avec une omelette berbère traditionnelle et c'était délicieux. Pour finir la journée, on descend vers le Moyen Atlas en empruntant les courbes sinueuses des montagnes pour passer par la ville de Tarouda. Et c'est au Riad Nkadra qu'on va souper et passer notre première nuit ici au Maroc. Quel endroit magnifique! En passant, un riad, c'est une maison marocaine traditionnelle qui est située dans la Médina, qui est la vieille ville, construite sur plusieurs étages autour d'un patio central à ciel ouvert. Quelle première journée! J'ai déjà hâte à demain. Aujourd'hui, je vous offre une émission qui fait du bien.
Parce qu'avec Sébastien de la MRC du Haut-Saint-Laurent, on a décidé d'offrir une journée de congé à 3 entrepreneurs de la région. Je les amène dans mon monde, le monde des sports motorisés, pour qu'elles puissent enfin prendre une journée pour elles. On va passer une journée en ponton switch sur le lac Saint-François et ensuite, on termine ça en beauté dans un vignoble, le vignoble marathonien qui nous attend pour souper. Sur l'eau, on va évidemment prendre le temps d'explorer, mais je vais aussi prendre le temps d'explorer ces femmes-là, en savoir un peu plus sur leur réalité. Parce qu'être une femme, déjà, c'est souvent porter plusieurs chapeaux. Et si on rajoute l'entrepreneuriat par-dessus ça, c'est beaucoup. Et souvent, bien, ces femmes-là n'ont pas le temps de penser à elles. Et c'est pour ça qu'on a fait cette journée-là. Donc, on va apprendre à les découvrir, à les connaître. Mais surtout, mon devoir aujourd'hui, c'est qu'elles profitent de la journée à fond. Allô les filles! Allô! Cindy? Lynn Du marathonien, c'est ça? Du marathonien. Moi, je fais des colleux dans la vie. Marie. Et Rebecca. Allô. Et là, j'ai oublié le plus important, c'est Gusto, mon matelot. Welcome aboard. Merci. C'est parti pour notre journée détente sur le lac Saint-François. Comment ça a commencé pour toi, la boutique fermière? J'avais toujours la passion à la pâtisserie puis le chocolat. J'ai commencé en Vancouver, où j'ai étudié la pâtisserie, mais j'étais aussi fermière toute ma vie. Alors, on a comme mis mes deux passions ensemble, puis on a commencé la boutique, le café sur notre ferme de moutons à Ormstown. Puis enfin, on a décidé d'aller dans le village d'Ormstown. J'ai toujours voulu une place moi-même pour un petit café chaleureux. Alors, j'ai créé ça moi-même. J'adore ça. Et là, on va servir. Sans plus attendre, servez-vous les filles. Journée 2 de notre magnifique voyage avec Couradi International au Maroc. Comment t'as trouvé ça hier? Écoute, ça m'a complètement sorti de ma zone de confort, là. Je vais être 100% honnête. Moi, j'avais roulé en moto seulement qu'au Québec. Québec, Maroc. Il y a quand même un petit gap, là. Différence, mettons. Tu veux tout voir. Tu sais, moi, c'était ça qui se passait dans mon casque, là. J'essayais de regarder partout, mais en même temps, il fallait que je me concentre sur la route parce que c'est des routes très techniques. On le sait, là, quand on croise une route avec plein de virages, on capote, on dit « Oh my God! » tu sais. Mais là, c'était que ça. Là, c'était que ça, là. Comment tu trouves l'organisation? Parce qu'on arrive ici et on est vraiment pris en charge. C'est comme un tout inclus, mais à moto. Oui, je trouve ça cool que justement, on arrive ici puis tu sais, déjà, on est dépaysé complètement. Ce que j'adore encore plus, c'est que c'est typique. Ouais. Tu sais, on n'est pas dans un resort. Circuit touristique. C'est ça, tu sais, on est vraiment là, dans des endroits typiques marocains. On mange de la nourriture locale, on rencontre les locaux, tout ça. C'est ça que je trouve magique, là. Tout ce qu'on a pensé, c'est rider. C'est ça. Parce qu'ils ont tout pris en charge, sinon. Tu sais, de ne pas avoir à penser à crime, où est-ce qu'on dort, qu'est-ce qu'on mange. Où est-ce qu'on met de l'essence. C'est ça, tu sais, là, tout est pris en charge sans dénaturer le voyage. C'est ça. J'adore. Je suis avec Ibrahim, copropriétaire et un des guides de Couradi International. Et qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, Ibrahim? Aujourd'hui, on va rentrer dans l'Anti-Atlas. On va quitter la région, ici on est la région du Souss Massa, et on va rentrer dans la province de Tafraout. Aujourd'hui, ça va être une route très sinueuse, un plaisir pour les motards. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'épingles et beaucoup de virages. On aime ça. On est arrêté dans un décor complètement magnifique. Puis là, Ibrahim qui est plein de surprises, le barista roulant. On va l'appeler le barista roulant maintenant. Les courbes. À la maison, si vous voulez faire des courbes, là, mais vous ici, pour vrai, c'est juste complètement fou. Non, mais pour vrai, j'ai vécu quelque chose dans mon casque, là. C'est une méditation roulante. T'es tellement comme dans les courbes, le décor. T'es vraiment dans le moment présent, là. C'est... Merci.
Avec plaisir. Ici, on vient de monter sur le plateau du Souss-Massa, on rentre dans l'anti-Atlas. L'Atlas est divisé en plusieurs parties. Il y a le Haut Atlas, l'anti-Atlas qu'on va faire aujourd'hui et demain, et le Moyen Atlas qui se situe dans le nord du pays. Alors bienvenue aux Rochers Bleus. Les Rochers Bleus ont été peints par un artiste belge, Jean Verham, en 1984 et ça a été entretenu par des mécènes de la région. Pourquoi est-ce qu'il a peint ça? À la mort de sa femme, c'est comme preuve d'amour. Ça a été reconnu par l'UNESCO mais pas protégé par l'UNESCO parce que Greenpeace y a fait opposition en fonction de la pluie qui tombe sur la peinture qui abîme la nappe phréatique. C'est classé patrimoine national. Maintenant, direction la petite ville de Tafraout. On s'arrête au restaurant chez Nadia pour savourer un couscous traditionnel. Exactement le genre d'expérience authentique qu'on cherche. Surprise après surprise, même le serveur nous en met plein la vue. Mais Tafraout, c'est aussi la capitale de la babouche. Alors on en profite pour explorer les commerces locaux et découvrir ses célèbres chaussures. Regardez ça, toutes les belles couleurs qu'il y a. Regarde, t'en veux-tu? C'est fascinant parce que c'est tout fait par le monsieur ici. Il y en a plein avec plein de couleurs et tout. C'est fait à la main, sur place. Regardez ça. C'est magnifique. Comment une fille de Montréal arrive dans le Haut-Saint-Laurent, ouvre une ferme avec une table champêtre. J'ai rencontré Guillaume, mon copain et partenaire aussi avec la ferme. On s'est rencontrés en 2018. À Montréal, on a commencé à avoir des poules, des lapins dans notre cabanon. Puis on avait un jardin, puis là, soudainement, comme le goût de l'autosuffisance est arrivé. Oui. Mais en août 2019, on parlait de projets futurs. Puis moi, j'étais comme, j'ai toujours rêvé d'avoir un gîte. Finalement, on a comme jumelé nos rêves pour créer le mangeoire. Ça, parce que le gîte aussi, là. Oui, il y a le gîte aussi. Comment ça dans le Haut-Saint-Laurent, c'est en faisant des recherches. Nous, on cherchait à 1h30 de Montréal. Puis on est tombé sur le Ridge à Saint-Anicet. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi exactement une table champêtre? Parce que je sais qu'il y a énormément de paramètres pour s'appeler une table champêtre. Oui. D'ailleurs, vous êtes dans les meilleures tables champêtres au Québec. Félicitations. Merci. Mais c'est quoi que ça implique? En fait, il faut être producteur agricole. OK. Puis, il faut que quand tu reçois à la ferme, il faut que 51% des produits que tu sers proviennent de ta ferme. Quand même. Puis ensuite, il faut être membre de Terroir et Saveurs, dont j'en suis fièrement présidente du conseil d'administration. Lynn, t'es passée d'un passe-temps à une entreprise. Vous avez un vignoble que j'ai très hâte de visiter d'ailleurs. Oui, mais oui, avec plaisir. Comment ça s'est transformé justement cette passion-là en entreprise? On faisait du vin maison. On faisait du vin maison à partir de raisins californiens. À l'avenir, on va produire notre propre raisin. Ça a commencé très graduellement. On a planté très peu au début. Pour avoir un permis de vigneron, ça prend 5000 plants de vignes en production. Fait que ça a pris quelques années avant qu'on arrive à 5000. Maintenant, on est rendu à 10 000 plants de vignes et c'est suffisant. On fait à peu près, tu me disais, une 20 000. À peu près 20 000 bouteilles. Oui. La famille est impliquée là-dedans aussi, je pense. Vous avez la chance d'avoir des enfants. Tous les enfants nous aident. J'ai mon gendre qui est avec nous depuis 2010. En plus, vous êtes des pionniers. Vous êtes dans les premiers vignobles qui ont fait du vin de glace, c'est ça? On est le premier. Le premier vignoble. On est le premier vignoble à avoir produit le vin de glace au Québec. Quel plaisir d'entendre ces femmes parler de leur réussite, des parcours inspirants portés par la passion et la détermination. Le temps semble suspendu à bord du ponton Switch de Sidou. Rire, bonne bouffe et moments de pur plaisir. On vient d'arriver dans une casbah. C'est ici qu'on dort ce soir. C'est impressionnant quand on arrive. On voit ça de loin, c'est comme surélevé.
Ça a l'air d'un gros château. Et là, le plus drôle, c'est la manière dont ils vont monter les bagages. Pour vrai, je suis sans mots. C'est incroyable. Bienvenue dans ma chambre. C'est très beau. Dans la Casbah! Je pensais pas dormir dans une Casbah. Pour vrai, chapeau à Ibrahim. Son œuf est vraiment incroyable, là. C'est surprise par-dessus surprise. Ouais, on est tous un peu bouche bée en ce moment. Début de la journée 3, on commence ça avec une visite avec Jamal. Bonjour, soyez bienvenus dans la Casbah de Tizagdan. Le grenier, c'est le premier du XIIIe siècle, ici qui a été construit. Et les gens, ils conservent toutes leurs céréales et tous les objets de valeur dans ce grenier. Okay. Et les habitants, ils habitent en bas, loin d'ici. Pendant la guerre civile entre les tribus, les gens, ils refugent, les femmes, les enfants refugent dans ce grenier. Un certain temps, ils se sont en sécurité, ils ont pensé de construire autour de leur grenier. Ils ont commencé à construire un après l'autre, jusqu'à la fin du XVIe. Et puis, il prend cette forme d'un château fort qu'on n'a pas au Maroc. Et c'est toujours habité, jamais abandonné jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a 30 ans maintenant de la rénovation. Parce que maintenant, avec le changement climatique, la pluie ne vient plus régulier, elle vient agressif, elle vient trop fort. Maintenant, on est à 7 ans sans pluie. Non, on arrive à l'architecture, tu vois, l'architecture berbère. Et comme la Casbah, c'est défensive, dans tous les toits, vous voyez les petits mouchards habillés. Les petits mouchards, c'est les petites fenêtres. Oui. Des mouchards, quand il y a un ennemi à l'intérieur de la Casbah. Et quand les petits, quand ils jouent, ils prennent une pierre, par exemple, ils le jettent ailleurs. Et les anciens, tu sais, il est fâché. Allez, va le chercher. Allez, va chercher. Je me rappelle ça. Vous l'avez fait, vous, quand vous étiez jeune? Pas mal de fois. Gab, comment tu t'es sentie quand je t'ai annoncé que tu venais avec moi au Maroc? J'ai hurlé, j'étais chez nous, je capotais, j'y croyais pas, tu sais. C'est la première fois que tu amènes une collabo en voyage ailleurs que, mettons, au Québec, mais c'est complètement hors de ma zone de confort, puis tu le savais, puis je pense que c'est ça que tu veux faire vivre. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Chicks and Machines? Ah, ben là, Chicks and Machines, pour moi, ça représente tellement de choses, de pouvoir convaincre les filles, comme exemple ma fille, qui a 10 ans, qu'elle est capable de faire ce qu'elle veut, tu sais. Puis, oh my God! J'ai commencé dans ce monde-là, j'avais une vingtaine d'années, j'avais jamais connu ça, j'ai pas grandi là-dedans, j'ai pas un papa qui m'a amené faire des rides, j'ai pas, tu sais... La même chose pour moi. Fait que, tu sais, j'ai juste découvert ce monde-là toute seule, puis pour moi, c'est devenu mon monde. J'ai trouvé une place, une communauté, puis tout ça, à laquelle je sens que j'appartiens. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent de justement se lancer, pas nécessairement dans un voyage comme ça au Maroc, mais juste à petite échelle là, à la maison? Foncez. Il n'y a rien à notre épreuve. Là. Tout s'adapte de faire le premier pas. Puis arrête de dire « Ah, je vais le faire l'année prochaine. » Ah, l'année prochaine. Non, non, non. Tu as décidé de le faire là, tu le fais là. Il n'y a rien qui peut exprimer ma gratitude d'être ici. Puis je suis tellement reconnaissante. Là. Puis j'espère que ça va ouvrir la porte justement à d'autres filles qui vont pouvoir t'accompagner parce que c'est vraiment cool ce qu'on vit. Là, puis je suis contente de le vivre avec toi. Moi aussi. Ne manquez pas le prochain épisode où on se dirige vers Tagazout, un village de surfeurs situé sur la côte atlantique du Maroc. Vous allez en avoir plein la vue. Je suis vraiment contente de notre journée. Je pense qu'on a vraiment réussi à offrir un moment de répit à ces femmes entrepreneurs-là. Moi, j'adorais ça aussi. Ça a été, en quelque sorte, une journée de congé pour moi aussi. J'adore ça conduire, ça, de les voir sourire, de les voir profiter du moment présent. C'était vraiment incroyable. Pour finir sans beauté, bien, on est en route vers le vignoble marathonien. On va profiter de la soirée avec un bon petit verre de vin, une bonne bouffe, des belles conversations. Ça va finir la journée en beauté.
Donc, j'étais avec 3 générations. Donc, la maman, la fille et la petite fille. Tu as grandi dans l'entreprise de tes parents. Oui. Comment est-ce que tu as vécu ça? Ben écoute, j'ai eu une très belle enfance. Mes parents, il y avait déjà le terrain ici. Ça a commencé par les fins de semaine, puis c'est ça, on en profitait à chaque fin de semaine. On pouvait inviter des amis. C'était vraiment le fun. Puis un terrain exactement. On s'amusait dans les vignes. On suivait nos parents qui travaillaient dans le champ. Fait que mes parents me disent souvent que je passais mes automnes dans une boîte à pommes. Ils me stationnaient dans la boîte à pommes. Je pense que ça va être son cas aussi cet automne. On va la stationner là. Tout ça pour dire que oui, c'était bien. C'était des beaux souvenirs. Au fil des années, ça a juste continué. Puis on s'est impliqué. Exactement, on s'est impliqué de plus en plus. Puis moi, j'ai travaillé aussi quelques étés aussi comme job d'étudiante. Puis aujourd'hui, je suis plus impliquée au niveau de la comptabilité parce que j'ai étudié là-dedans. Fait que je m'occupe de l'aspect finance, comptabilité, mais aussi dans les périodes roches. Exactement, dans les périodes plus roches comme la taille. Puis les vendanges aussi, je suis toujours là pour donner un coup de main. Merci de nous avoir gâtés comme ça. On a bien mangé. Votre vin est délicieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça paraît qu'il y a beaucoup d'amour et d'années d'expérience dans ce que vous faites. Franchement, merci. C'est très, très bon. Les filles, vous avez apprécié? Oui, vraiment. Ça finit bien, hein? Oui, avec le beau coucher de soleil. C'est vraiment le soirée parfait. Puis le terrain est magnifique, je veux dire. On est entouré de vignes, le petit étang. Écoute, c'est parfait. Yes. Bien, les filles, je vous souhaite un succès pour encore des années. Peu importe ce que le succès veut dire pour vous, je vous le souhaite. Vous êtes 3 femmes inspirantes. J'ai comme une émotion, je m'excuse. Non, mais je suis entrepreneur aussi, puis je le sais. Ouais. Mon Dieu, je vais pleurer. Non, mais je suis entrepreneur aussi, puis je le sais. Mais je veux pas pleurer de même devant la caméra. Là. Non, mais c'est une émotion positive. Non, c'est vraiment positif parce que, tu sais, je sais tout ce que ça représente, puis à quel point on se donne, puis qu'on aime ce qu'on fait. Puis d'avoir genre une journée comme ça, des fois, ça peut vous apporter un peu de bonheur. Je suis vraiment contente. Merci pour la magnifique journée. Ça fait plaisir. De vacances. Oui, des belles vacances. Puis merci d'avoir fait cette journée-là. Merci pour l'accueil, pour le lunch, pour ta bonne humeur contagieuse. C'était extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Enchantée. Oui. Enchantée.